On va retrouver Marie-Blanche et sa sélection littéraire de la semaine qui nous fait rêver aussi, voyager chaque semaine avec ses lectures. Oui, Alexandra. Alors, comme je vous le disais dans l'annonce, on va partir sur la Lune avec un premier livre, La Lune, pourquoi on a décroché, de Lydia Mirjanian et François Haru. Alors, Lydia Mirjanian, elle est, chroniqueuse radio, je cherchais mes mots, et elle est One Woman Show. Et son mari, François Haru, lui, il est conseiller scientifique. L'union de ces deux personnes a donné un livre décapant et humoristique sur toutes les questions qu'on peut se poser sur la Lune. Alors, par exemple, à quoi sert-elle? Il faut savoir que sans la Lune, la Terre aurait son axe d'orientation beaucoup moins étendu, beaucoup plus droit par rapport à l'axe du Soleil. Et du coup, elle tournerait beaucoup plus vite autour de son axe et la vie humaine ne pourrait pas avoir lieu sur Terre parce qu'il y aurait des variations climatiques beaucoup trop importantes. D'accord, voilà, donc c'est un livre qui se présente sous la forme de questions-réponses. Hein. Du coup, c'est assez instructif. Ce n'est pas du tout un roman pour le coup, mais plus un livre éducatif, instructif. Un livre éducatif et qui remet en question finalement dans son titre, parce qu'il faut savoir que il y a un an on fêtait les 50 ans des premiers pas sur la Lune, hein, oui. Que ça a été un événement suivi par des millions de nos parents à nous, nos grands-parents et des millions de téléspectateurs. Et puis finalement on se pose la question, on n'en parle plus de cette Lune. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, parce que je me souviens dans les années 80, il y a des séries qui fantasmaient sur le fait qu'on pourrait un jour aller vivre sur la Lune comme Cosmos 99 ou Star Trek. Oui. Et puis tout à coup, on se rend compte qu'à l'an 2020, on a guère progressé. Alors, il y a toutes les questions là-dedans. Pourquoi on a abandonné l'idée qu'on pourrait un jour vivre sur la Lune ? Et quelles sont les énergies que l'on peut exploiter aujourd'hui grâce à cette Lune? Parce qu'il faut savoir qu'elle est riche en hélium 3. Et l'hélium 3, c'est le carburant du futur. Voilà, donc on a toutes ces informations super intéressantes avec un ton humoristique, caustique, vraiment très agréable. Ce n'est pas un livre scientifique barbant, il faut le dire. C'est vraiment agréable à lire. Il y a de l'humour et en même temps des ressources vraiment phénoménales. Super intéressant, ouais. Ah oui, très intéressant. La Lune, pourquoi on a décroché, de Lydia Mirjanian et François Haru aux éditions Saint-Honoré Paris. Et je tiens à dire que la version audio est offerte aussi et elle est lue par l'auteur Lydia. Donc c'est vraiment très agréable. Très bien. Fabienne, vous en pensez quoi de ce livre? Je vous entends réagir. Ah oui, moi ça me plaît. Je vais vite aller l'acheter, j'adore. Et en même temps, traiter de cette manière, c'est... Voilà. Parce que c'est vrai que quand c'est trop scientifique, on a du mal à d'ailleurs, ça peut être lu aussi par les enfants parce que c'est accessible à tous les publics avec toutes ces infos comme ça qui vraiment nous font plaisir. Parce que moi, j'ai appris la conquête spatiale, passé et à venir. Il y a vraiment des éléments géniaux, vraiment. Bon, très bien, conseillé donc. On passe sous une autre lune, cette fois-ci, du 19e siècle, une lune de Provence, sous laquelle les sorcières faisaient leurs filtres d'amour et leurs incantations. Avec le livre de Jean-Luc Fontaine, La fille aux yeux mauves, sous-titré Une vie de masque en Provence. Alors, qui sont les masques? Ce sont les sorcières. Vous connaissez cette fameuse expression qui dit « je suis emmasquée en Provence ». Oui. Ça veut dire vous connaissez qu'on m'a jeté un sort et qu'il m'arrive que des malheurs. Alors, Jean-Luc Fontaine, cet auteur provençal, il est randonneur, il est tout le temps dans ses collines et c'est dans ces collines qu'il puise son inspiration. Des fois, il voit des vieilles fermes délabrées, des villages abandonnés et de suite, il imagine la vie des sorcières partout. Pardon, je n'ai pas entendu. Il imagine des sorcières partout. Voilà, et justement, ces sorcières qu'il nous raconte, elles ont existé, ça s'est passé à Signes. Voilà, c'est un roman, mais qui raconte la vraie histoire des sorcières. C'est une lignée de masques qui a vécu au 19e siècle et qui existait en Provence. Alors, elles étaient mal vues. Alors, bien sûr, là, les personnages sont inventés, mais les sorcières ont existé et elles étaient en fait des herboristes. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Au départ, c'était plutôt des guérisseuses, finalement. Pas forcément des personnes qui jettent des sorts, mais des personnes qui utilisent les plantes, qui cherchent à guérir autrement. C'était un petit peu ça, les sorcières, à cette époque, non ?
C'est exactement ce que l'on retrouve. Voilà, c'est ça. Ça nous enlève un peu l'idée de cette magie noire. Elle la faisait, certes, elle faisait des filtres d'amour pour les hommes et les femmes qui le souhaitaient, mais c'était avant tout des guérisseuses. Elles préparaient des pommades, elles préparaient des préparations médicinales, elles allaient dans les collines chercher les plantes qu'il fallait pour guérir les hommes et les femmes. Voilà, donc c'est vraiment ça. Alors, on part sur une histoire d'un bébé aux yeux mauves, qui est abandonné et recueilli par une sorcière et qu'il appelle Colinette, un joli nom. Ouais. Et puis on va suivre la lignée de ces femmes qui vont tenir un livre dans lequel elles racontent leurs amours, leurs malheurs, leurs drames. Et on suit cette lignée en même temps qu'on apprend des tas de choses. Toutes les plantes qui sont citées sont vraies, avec toutes les préparations qui sont citées. Il y a vraiment un beau travail de recherche avec un roman qui se lit avec beaucoup de fluidité. C'est très agréable sous le ciel de la Provence et de Signes. Bon, super, donc un livre instructif une fois de plus. Merci beaucoup Marie-Blanche, la fille aux yeux mauves. On l'a vu, super, avec de très beaux yeux, les yeux de Liz Taylor, qui a les yeux mauves, c'est ce qu'on dit, tout à fait. Ce qu'on disait d'elle, voilà. Alors...